Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours en Thaïlande à Pattaya et j'ai toujours 72 ans. Aujourd'hui, cette petite vidéo pour répondre à l'un ou l'une d'entre vous qui voulait savoir comment on peut programmer un bouton sur son joystick pour mettre les reverse. Parce qu'effectivement, sur un joystick comme celui-ci, celui que vous voyez ici, qui est le Logitech Attack 3, qui est mon joystick qui a 20 ans, eh bien, on n'a pas de possibilité, bien sûr, d'avoir... ici, on a une commande des gaz, hein, mais cette commande des gaz, elle n'a pas, comme on peut avoir sur un Toastmaster ou sur des choses comme ça, elle n'a pas la possibilité de revenir en arrière pour les reverse. Donc on peut aller qu'en avant pour augmenter la puissance. Donc on augmente la puissance de bas en haut comme ça. Voilà. Mais on ne peut pas aller de bas en bas comme ça. Si vous voulez. Bon. Donc il nous faut un bouton pour faire l'échange. Et que quand on va de bas en haut avec cette commande des gaz, là, eh bien on actionne les reverse et on les fait augmenter et diminuer. Voilà. Donc pour cela, eh bien, il faut passer de throttle à reverse. Alors comment faire? Eh bien ici vous voyez j'ai des boutons sur mon joystick. Donc je vais me servir du bouton 10 là pour faire basculer les gaz de throttle à reverse. Voilà. C'est-à-dire quand j'aurai appuyé sur mon bouton, ce ne sera plus les gaz qui monteront quand je basculerai mon bouton vers le haut là, mais ce sera les reverse qui augmenteront. Voilà. Très bien. Alors, je peux vous le montrer tout de suite, ça. On va vous le montrer. Allez, on monte dans l'avion et je vais vous montrer comment ça se passe dans l'avion déjà. Alors, allons-y. Donc, nous voici dans l'avion. Il y a un peu de bruit, c'est pour ça que je parle fort. Donc, dans l'avion, on a, vous voyez, la commande des gaz qui va dans un sens ou dans l'autre. Alors, actuellement, la commande des gaz, elle accélère. Bon, j'ai le parking brake, donc on ne va pas avancer. Voilà. Vous voyez, la commande des gaz, quand je monte mon bouton, alors je vais vous remontrer le bouton, hein. Quand je monte cette bascule ici, hein, cette commande des gaz là, quand je la monte, eh ben, ça augmente les gaz, ça fait ça. Voilà. Voilà. Et quand je la baisse, ça revient à 0. Mais ça ne peut pas aller en dessous de 0. Alors comment faire pour mettre les reverse? Parce que pour mettre les reverse, il faut soulever ces petits trucs dans la réalité, hein, et puis basculer donc les poignets vers le bas là. Alors comment faire? Eh bien on va mettre ce bouton que vous voyez ici, qui est le bouton 10, hein, qui est un peu caché, il est là, hein, voilà. Ce bouton, eh ben, on va faire qu'il bascule sur les reverse, c'est-à-dire que c'est comme si on soulevait ces deux trucs. Voilà, alors je vais vous montrer, j'appuie sur ce bouton 10 là, hop, sur mon joystick, et regardez maintenant, vous voyez, ça va comme ça. Alors, vu de l'extérieur, on peut le regarder aussi, donc je vais me remettre de l'extérieur là, voilà, qu'est-ce que ça fait? Bon, là, on est sur les reverse, regardez, j'accélère, et ça accélère les reverse, et quand je reviens, ça diminue les reverse. Très bien. Mais bien sûr, pour décoller, il ne faut pas que je sois en reverse. Donc j'appuie sur mon bouton 10 et vous allez voir, là, c'est la puissance qui accélère jusqu'à Toga. Voilà. Voilà. Donc là, je ne vais pas aller à fond parce que si je vais à fond, ça va se mettre à sonner dans l'habitacle et en me disant attention, vous avez oublié les parking brakes. Alors donc, je ne vais pas le faire. Mais par contre, si vous voulez qu'on voit comment ça se passe, bah, je peux enlever le parking brake. On va. Alors là, je suis donc. Regardez. Là, donc, je suis donc dans la position throttle, hein, c'est-à-dire pour mettre les gaz. J'appuie. Je suis dans la position reverse. Voilà. Bon, alors je rappuie pour être dans la position des gaz et je sors. Voilà. Voilà, vous voyez, ça avance parce que j'ai mis les gaz là. Comme j'avais enlevé mon. Et là, vous voyez, hop. Mais je vais appuyer sur mon bouton 10
Et je vais mettre les reverse. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc les gaz augmentent à fond là, petit à petit, voilà, ils sont à fond. Et vous allez voir que l'avion va s'arrêter. Il va même reculer si je le laisse. Donc là, c'est bon. Je peux. Donc vous avez compris. Donc je remets. Là j'étais sur throttle. Je me remets sur gaz. Et vous allez voir, l'avion va avancer. Vous voyez, ça s'ouvre pas ici. Allez, je remets les throttles pour me freiner. Et comme ça, on aura bien compris. Je freine, je freine, je freine, je freine. Voilà. Hop. Ils sont à fond. Donc je vais m'arrêter. Ça peut même servir à reculer. Hein. Vous allez voir. Si je les laisse longtemps, vous voyez, l'avion recule. Bon. Alors on va pas reculer parce que on n'a pas besoin. Je me remets donc dans la position des throttles, hein, c'est-à-dire des gaz. Normal. Voilà. Ok. Donc je remonte dans l'avion. Je vois comme ça que je suis bien en position normale. Je remets mon frein de part. Très bien. Bon, alors maintenant, on va passer à l'explication comment on doit faire pour avoir ce bouton 10. Alors, je vais vous montrer. On appuie sur Escape. Là, je viens d'appuyer sur Escape, ça m'amène ici. Bon. Sinon, vous allez dans Options hein, quand vous venez de faire démarrer le jeu. Hein, ben, vous appuyez sur Options et vous arrivez là. Très bien. Vous allez sur Commande. OK. Très bien. Dans Commande, vous allez sur votre joystick. Donc moi, j'ai un joystick Logitech Attack qui a 20 ans. Bon, très bien. On va rien en dire. Je viens d'acheter aujourd'hui, mais je ne l'ai pas encore reçu. Je le recevrai que la semaine prochaine. Un Thrustmaster. Alors ça, c'est une grande chose que j'ai. Et c'est en faisant ça, en préparant ce tuto, que j'ai eu envie vraiment de le faire. Bon, ça m'a coûté 170 € livré à domicile. Je suis en Thaïlande, c'est quand même bon. Voilà, on verra si on me le livre. Hein, je l'ai payé déjà. Bon, on verra bien. Donc voilà. Là, j'ai donc j'ai fait donc une programmation pour la 32NX version stable. Voilà. Bon. Alors, où est-ce qu'il est? Alors, vous voyez ici, il y a le filtre appliqué. C'est-à-dire, c'est tout ce que j'ai appliqué. Donc, sur le bouton 8, alors bon, je vais vous montrer les boutons. Sur le bouton 8, j'ai mis la réduction de la vitesse de simulation. Hein. C'est-à-dire, quand j'appuie sur le bouton 8, eh ben si je suis en vitesse 1, ça me fait passer à 0,5. Et si j'appuie une deuxième fois, ça me fait passer à 0,25, etc. C'est-à-dire qu'une seconde devient une demi-seconde ou un quart de seconde. Voilà. Et puis, sur le 9, j'ai mis l'augmentation de la vitesse, c'est-à-dire que quand je clique, si je suis sur 1 et que je clique une fois sur le bouton, eh ben, ça va me mettre en 2 fois la vitesse, c'est-à-dire qu'une seconde devient une demi-seconde. Et que si je rappuie une deuxième fois, une seconde devient un quart de seconde. Voilà. Bon, alors là, bref, vous comprenez que dans une seconde, tient 2 secondes si j'appuie une fois. Là. Voilà, très bien. OK. Bon, alors, ensuite, il y a les freins. Bon, les freins, ce que j'ai fait pour les freins, c'est que je me suis mis sur la gâchette, là. Donc, c'est le 1. La bascule des freins de parc, eh bien, j'ai pris ce bouton qui est là. C'est le bouton numéro 4. Ici, j'ai donc les axes. Hein. Donc, l'axe de profondeur, bien sûr. Mais surtout l'axe des ailerons d'abord, hein, pour aller à droite ou à gauche, c'est l'axe des X donc. Hein. Donc j'ai choisi l'axe des X hein, avec le bâton là. Hein, quand je vais soit sur la droite, soit sur la gauche, eh bien ça va soit à droite, soit à gauche. Et puis la gouverne de profondeur, j'ai pris l'axe des Y, c'est-à-dire que j'appuie vers l'avant, ça fait descendre, et je tire vers l'arrière, ça fait monter, c'est l'axe des Y. Et puis, plus loin, vous voyez ici, si je descends, alors on va descendre pour voir le reste. Voilà. J'ai rajouté ici, alors je vais vous remontrer mon petit truc, là, voilà. J'ai rajouté ici, bien sûr, l'axe de gouverne de direction, parce que comme moi, je n'ai pas de palonnier, hein, je ne peux pas me servir, bien sûr, d'un palonnier. Et en plus, mon joystick, qui est un joystick qui a 20 ans et qui était peut-être pas ce qu'il y avait déjà de plus performant il y a 20 ans, hein, eh bien, je ne peux pas tourner vous voyez, le manche, il ne tourne pas. Hein. Je ne peux pas l'actionner avec le poing, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire?
hein, en fermant ma main et en l'actionnant à droite, à gauche, je ne peux pas faire tourner. Donc je ne peux pas faire tourner l'avion si je n'ai pas ça. Donc je me suis mis l'axe de gouverne aussi sur l'axe des X. Hein, voilà. Donc quand je vais à droite ou à gauche, eh ben, ça fait comme si je faisais le palonnier à droite ou à gauche. D'accord? Voilà. Très bien. Ensuite, il y a la bascule du trait d'atterrissage. Alors je l'ai mise ici, là. Bon, ici, sur celui-là, sur le 4, j'avais mis les freins de parc et ici, je l'ai mis la sortie ou l'entrée du train d'atterrissage, la bascule. Voilà. Et puis, enfin, j'ai mis ici, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, là, cette espèce de roulette là qui peut monter, comme ça. Hein. Donc, quand elle monte, elle accélère et quand elle descend, elle diminue. Voilà. Et la position 0, c'est ici. Voilà. Très bien. Donc, ça s'appelle l'axe de la manette des gaz. Mais dans un A320 Neo, par exemple, il y a des avions où il y en a deux, hein, des moteurs. Donc, il faut faire deux fois la chose. C'est-à-dire qu'on fait l'axe de la manette des gaz 1 et l'axe de la manette des gaz 2. Hein, pour que les deux throttles, si vous voulez, soient activés par, donc, par ce bouton-là. Voilà. OK. Très bien. Donc, ça me fait accélérer les deux manettes en même temps. Voilà ce que je voulais dire. Les deux manettes des throttles. Voilà. Et puis, ça me les diminue, les deux manettes en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai mis axe des manettes des gaz 1 et axe des manettes des gaz 2 sur le même axe qui s'appelle Z. Voilà. Voilà. Donc, il y a trois axes hein, qui sont donc, que vous voyez ici. Hein. L'axe des X, qui permet d'aller de gauche à droite et de droite à gauche. Et puis, l'axe des Y, qui permet de monter ou descendre. Et puis, l'axe des Z, qui sert à la commande des gaz. On accélère quand on monte le bouton et on réduit quand on descend le bouton. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qui nous intéresse maintenant? C'est ça. Vous voyez? J'ai réglé sur la... Alors, bon, ça y est, je l'ai perdu, excusez-moi. On va le remettre ici, donc, hein, sur un bouton qu'on voit très peu, mais qui est là, qui s'appelle le bouton 10. Il y en a encore deux. Il y en a un là, puis encore plus loin, derrière, que vous ne voyez pas, qui s'appelle le bouton 11, qui est juste derrière le 10, là. Bon. Eh bien, sur le bouton 10, j'ai mis les reverse, c'est-à-dire que j'ai mis la bascule des reverse. La bascule de la poussée inverse. Alors, c'est ça, en fait, que je voulais vous dire. Si vous cherchez basque, poussée inverse, manette gaz. C'est ça qu'il faut voir. Mais si vous mettez pouce, tout simplement POUS, vous allez trouver hein, ça. Vous allez voir. Donc, vous mettez sur tous, là, voilà. Ici, vous écrivez POUS comme poussée, voilà. Et là, vous regardez, manette des gaz, basque, poussée inverse, manette des gaz. Et là, vous cliquez ici, vous recherchez une entrée, hein, vous cliquez sur 10, donc pour moi, enfin, vous mettez celle que vous voulez, vous choisissez votre numéro de bouton, 10, hein. Faut les connaître, bien sûr, les numéros de boutons, mais en principe, c'est quand vous avez acheté votre joystick, on a dû vous donner un petit truc qui va avec. Hein. Moi, j'ai trouvé ce petit logiciel que vous avez là, hein, qui est super. Voilà. Il est introuvable, mais je l'ai trouvé. Donc voilà, j'ai eu du bol. Il y a longtemps, hein, il y a 10 ans, je l'ai trouvé. Il y a 10 ou 15 ans, je ne sais plus. Enfin, ça fait 20 ans que je l'ai ce machin. Bon, alors, donc là, je ne vais pas supprimer, je valide, hein, comme quoi c'est bien la 10, je valide, là, hop, voilà, et maintenant c'est bon. Mais par contre, après, il faut bien se souvenir qu'avant de quitter tout ce qu'on a mis là, cette programmation, il faut bien appliquer et enregistrer. Voilà. Très bien. Une fois que vous avez appliqué et enregistré, vous pouvez faire retour et reprendre. Et quand vous avez repris, voilà, donc je manipule le bouton que je vais vous remontrer, celui-là, hein, regardez, c'est celui-là que je manipule. Là. Bon, regardez-le bien parce que c'est celui-là que je manipule. Regardez, j'accélère, je mets les gaz, très bien. Maintenant, j'appuie sur le bouton ici, clac, j'ai appuyé. Et regardez, j'accélère, vous voyez, ça accélère les reverse, ça inverse la poussée. Voilà, très bien. Donc je rappuie pour me remettre dans le bon sens parce qu'après je vais décoller. Allez les amis, je pense qu'on a bien compris tout le système. Alors, tant mieux. Et puis, on se revoit dès que possible, hein, parce que vous me manquez toujours beaucoup, bien sûr. Et puis, voilà, là je suis dans Air Portugal. J'avais prévu de faire un petit vol
depuis Lisbonne, où on est là, hein, qui est une très belle ville que je connais. Voilà. Et puis aller jusqu'à Madrid, par exemple. Voilà. Donc bah, c'est ce que je vais faire. Allez les amis, je vous laisse à vos occupations et surtout prenez bien soin de vous et bon vol. Et puis je sais que maintenant en France, les masques, on n'en a plus besoin. Alors profitez-en bien parce qu'ici, on est encore masqués comme les concombres. Au revoir les amis.